On dit que le futur président du Cameroun, professeur Maurice Kamto, c'est un vendeur de piment. Il a vendu. Parce que Awa dit qu'il n'y a aucun mérite. Il fallait passer par là. Il fallait passer par là. Il faut passer par là, sinon ça ne passe pas. Donc, voilà le défaut des intellectuels. C'est-à-dire que non, on lit toujours tout le problème. On lit tout le problème. On ne prend pas seulement la partie. On lit tout le problème parce que, de manière logique, on ne comprend pas. Et vous avez vu, Momo est parti rapidement vendre son piment. Il ne vous doit rien. Qu'est-ce qui peut justifier la présence de Momo? Il n'a même pas 1000 militants. Mais il est au gouvernement. Jean de Dieu Momo, il m'insulte sur les réseaux sociaux. Un ministre qui classe. Il m'a classé sur les réseaux sociaux. C'est ça que je parle de lui. Jean de Dieu Momo, il a fait comment pour être ministre dans un pays où les gens se respectent? Il est ministre délégué à la justice. Il a vendu le piment à Awa. C'est pour ça que personne ne peut arrêter Awa. Personne. Elle parlait là à Yaoundé. Elle n'a pas fui. Elle est à Yaoundé. Donc quand vous vous arrêtez, toi, Santi de Boston, pour appeler ma soeur que ça ne peut pas passer autrement. Soit tu donnes à un homme, il te touma. Soit tu donnes à une femme, elle te touma. Sans la touma, tu ne peux pas être nommé. Elle a parlé, vous avez entendu. Elle dit que Marafa a demandé que l'homme là soit maire. Elle a parlé, vous avez ri. Et on vous dit dans un tel, le nom de 2 candidats qui vont diriger le Cameroun. On te demande à toutes les portes. On demande le derrière, on demande le devant. Il n'y a pas moyen. J'ai parlé de ça ici. Que mes frères, malgré mes diplômes, si je ne donne pas, on ne peut rien me donner. Donc, il faut que je donne tous les détails de ce que Awa dit. Awa dit que si tu ne donnes pas le piment, que elle-même elle est partie chez quel ministre là, quelque chose d'encore plus grave, on va revenir. Hein. Parce que je sais que les membres du gouvernement qui m'écoutent sur cette page-ci, eux, ils ne font pas le tour des réseaux sociaux. Et parfois même, ils n'ont même pas les voices de Awa. Donc c'est pour ça que je dois appuyer toutes les parties. Nous sommes encore à l'ouest, parce qu'on fait région par région. On s'arrête d'abord à l'ouest, parce que c'est les gens de l'ouest qui s'agitent beaucoup dans l'affaire de Awa. Sandy de Boston. Donc je m'arrête d'abord, je fais d'abord bien pause. D'abord à l'ouest, pour savoir que Awa c'est un problème national, c'est pas seulement le problème du RDPC, c'est un problème national. Awa dit que Awa. Et ma soeur, tu nous as fait ici. Awa dit que Ketia Koutez, où elle a fait quoi Chantal a giflé Ketia Koutez, c'est la vérité, c'est pas le mensonge. Et comme Ketia Koutez ne voulait pas pleurer, elle s'est mise seulement à danser comme ça devant Chantal bien. On vous parle d'un membre du gouvernement que Chantal a giflé. Quelqu'un me dit c'est impossible de te prendre au sérieux quand bien même on veut le faire. Moi je fais un fait divers. Pourquoi on dit fait divers? Parce que c'est pour moi, en principe c'est pas un fait sérieux. Donc lorsqu'on parle de quelque chose qui relève du divertissement, c'est pour ça que c'est fait divers, on peut pas être sérieux. Mais on dit que derrière un fait divers, il existe des conséquences politiques. Et toutes les personnes indexées dans cette Adja Awa Gate doivent rendre gorge. Nous doivent des explications. Moi, je n'ai pas besoin, je dis dégagez même de ma page, je sais pas les gens là, ne venez pas ici. Je vous dis que il y a une réalité au Cameroun. Ce que Awa dit, c'est vrai. C'est impossible au Cameroun d'être nommé si vous n'avez pas fait allégeance à Chantal Biya. Voilà le fait. Après 1994, Paul Biya s'est retiré de la gestion de l'État pour confier l'essentiel de ses prérogatives à sa jeune épouse. C'est pour cela, lorsque j'écris ma lettre, je lui dis que le Cameroun, c'est son héritage. J'avais parlé en parabole. Je sais que ça vous fait mal. Malheureusement, ceux qui devront rendre compte du régime de Biya, il y a aussi Maurice Kamto là-dedans. Je suis désolé. Malheureusement, son nom sort dans un fait divers. Je ne veux même pas rester sur Kamto pendant longtemps. On dit que c'est une parenthèse. On dit que toute personne qui a eu le décret originaire de l'Ouest est passée par la maman de Chantal Biya. Donc, ça c'est autre chose. Nous ne voulons pas rester tout le temps sur cette partie de Awa, c'était juste une mise en bouche. Mais nous allons terminer. Nous n'allons pas clôturer sans évoquer tous les aspects. Elle nous a fait savoir que Chantal Biya a giflé un membre du gouvernement, devant des témoins. Chantal Biya a giflé Ketia Koutez. Je pense que c'est des propos suffisamment graves. Oui, Chantal Biya estime que c'est elle qui fait les nominations. Je vous ai dit que le niveau d'instruction de Chantal Biya n'est pas loin du niveau d'instruction de Awa. Donc, et nous attendons la sortie du ministre de la Communication. Parce qu'il a été prompt à réagir lorsque j'ai fait ma sortie, alors que j'avais été suffisamment républicaine dans mes propos. Je me plaignais d'un problème personnel avec des gens que je connais. Je n'ai pas traîné la République par terre. Mais comme il voulait faire plaisir à Chantal Biya, elle est vite sortie là. Maintenant, Awa vous verse OA. Elle est à Yaoundé. Je veux entendre René Sadi. Ou c'est moi qui suis sa moins chère. Awa est à Yaoundé. On dit que Ketia Koutez
a la responsabilité d'enlever les poubelles au Cameroun, d'aménager le Cameroun. Mais sa seule ambition maintenant, c'est de se rapprocher un peu plus au point où Awa, pour savoir qui est plus proche de Chantal Biaïté, jusqu'à aller partir prendre. Awa ne peut pas deviner que Ketia Koutez aurait fait venir Ségolène Royal. Je vous dis que Awa, je ne sais pas, hein. Awa ne ment pas, parce que tout ce qu'Awa dit, c'est la vérité. Et Awa dit que l'ambition profonde de Célestine Ketia Koutez, c'est de devenir présidente de la République, parce que elle dit souvent, Jean, que la succession à la tête de l'État, c'est ABC. Aïdjo, Bia et Koutez. Parce qu'elle dit que Ketia Koutez nourrit l'ambition de devenir la première femme chef de l'État. Et que Ketia Koutez croit que Chantal Biané est au courant. Je m'arrête à ce niveau-là, les amis. Je vous disais que tous les ministres qui sont en prison ont été arrêtés uniquement parce que, je ne sais pas qui donnait l'information à Chantal Biané. Peut-être c'est Awa. Oh, est-ce que tu sais qu'elle veut devenir président? Et quand vous voyez Awa, vous voyez là, certainement, on a mis un peu ces jours sur le veto autour de la première dame et ses circuits pour avoir accès à elle ne passent pas. C'est pour ça qu'elle vient parler dans les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, elle avait un accès plus direct où elle faisait et défaisait les rois. Pour rien comme ça, tu te lèves, on te colle une histoire que tu veux déjà remplacer Paul Biya. On vous dit que Chantal, donc imaginez le degré d'impulsivité. Dès qu'on dit que tu veux devenir président, elle te fait arrêter. Ah ouais, tu dois faire attention parce que plus ingrate que Chantal Biya, ça n'existe pas. Tu risques de ne pas voir Octobre en dehors. Donc fais gaffe. Je ne vais pas encore entrer dans les détails. Tu ne fais pas du bien avec Chantal Biya avec ce discours-là. Issa Chirom avait le droit, parce que depuis que nous sommes ici sur les réseaux sociaux, nous avons dit aux Camerounais que Paul Biya n'est plus en capacité de gérer le pays. Depuis pratiquement 10 ans, c'est sa femme qui gère le Cameroun. Les moments sont sortis, vous dites que nous sommes en train d'affabuler, qu'ils ont vu le président debout, il marche par lui-même, il gère le pays. Mais on vous dit qu'il y a quand même des faits suffisamment concordants qui prouvent que le président n'est plus en capacité de gérer. On dit qu'à l'heure actuelle au Cameroun, un ministre d'État au tourisme, un ministre de l'emploi ont démissionné. Le président est dans l'incapacité de demander, de faire un remaniement ministériel. Parce que lui, il faut un changement de cap. Parce que toutes ces frustrations-là naissent de quoi? Tous ces rats qui quittent le navire. C'est pourquoi les gens se sont rendus compte qu'ils sont dans le RDPC depuis des années. Ils se battent, ils mouillent le maillot. Mais lorsque les récompenses, on ne fait pas la politique pour rien, c'est moi qui vous le dis toujours. On ne fait pas la politique pour les beaux yeux de quelqu'un. Le RDPC sème partout, le RDPC est partout, les gars se battent, les filles se battent. Mais lorsque il faut des récompenses politiques, on peut appeler des gens dont la légitimité ne peut pas être établie. Jean de Dieu Momo s'est battu pour que Biya devienne président. À quel niveau? Comment? Avec qui? À quel niveau? Alors qu'il y a des gens à l'ouest, dans le RDPC, qui se battent, qui mettent de leurs moyens, qui mettent de leur temps. Toute cette frustration-là. Je vous l'avais dit, l'histoire que Paul Biya ne voit plus personne. J'ai parlé de ça la semaine dernière. Issa Chirom est simplement venu donner beaucoup plus de crédit à mon propos, de ce que je vous dis depuis. Que le Cameroun est géré par procuration. Quelqu'un qui sort de la chambre, le président a dit qu'il n'y a personne pour vérifier ce que le président a dit. On ne voit plus le président, on n'a plus le président, on enferme dans une chambre. 6 mois de temps en temps, on le sort. Lui-même est perdu. Voilà un ministre dont la parole peut être suffisamment prise au sérieux. Il est ministre, il n'a jamais rencontré le chef de l'État. Pour qu'il lui demande quelle est la direction, quel est le projet, quel est le cap. Non. Et je vais vous dire, il y a un vrai problème. Les nordistes que vous voyez là, eux, ils vivent dans le patriarcat. Quand les nordistes se rendent compte, parce que derrière cette démission, c'est aussi un véritable problème. Hein. Chez les nordistes, la femme ne commande pas l'homme. Ce n'est pas pour aujourd'hui que les nordistes vont voter pour qu'une femme les dirige. Chez les nordistes, une femme ne commande pas un homme. Donc, quand les nordistes qui sont en train de quitter le bateau là, vous disent que votre pays, c'est une femme qui gère ça. Nous, les hommes, on ne peut pas être dirigés par une femme. On quitte d'abord. Les nordistes disent que c'est une femme qui gère désormais votre pays. Quelqu'un qui n'a plus la parole. Quelqu'un qui ne peut plus réfléchir. Vous n'allez pas nous dire qu'il dirige quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas être dirigés par un homme qui est dirigé par une femme. Ou alors du moins, on ne peut pas être dans un gouvernement qui est dirigé par une femme. Qui n'a aucune légitimité. Que celle d'avoir vendu le piment à un homme d'État inconscient. Pour bien venir mettre la honte sur toute notre tribu. Donc on va s'asseoir, on va parler de lui. Avant d'entrer en politique, on va parler de lui. Parce que lorsqu'on est un dignitaire boule, les boules ont des prérequis. On dit d'abord que non, quand tu deviens veuf à plus de 60 ans, un remariage n'est pas nécessaire. Ça crée toujours, ça attire toujours la malédiction, ça attire toujours un mauvais karma. Tu deviens veuf à plus de 60 ans, tu restes tranquille. Tu peux pas te marier. On dit que lorsqu'un patriarche doit se marier, il ne va pas épouser l'enfant d'une femme qui est célibataire. Est-ce qu'un patriarche épouse la fille
d'une femme une femme dont la mère n'est pas là en mariage. C'est quelle qualité de mariage? C'est quel type de descendant que tu veux dans ce genre de mariage-là? Donc oui, même nos traditions ont été bafouées au-delà des traditions républicaines. Nous avons dit que le mariage avec cette femme, c'était un mauvais mariage. Et ça mène le Cameroun et notre tribu dans l'humiliation. Nous sommes désormais dans l'humiliation en plein. Comment on peut dire qu'une fréquentation de la première dame parle comme ça des... Non! Nous, on peut parler, personne ne m'a jamais vu avec Chantal Biya, ni avec Paul Biya. Et nous, on est des aigris. Mais tu ne peux pas prétendre réclamer une aussi grande intimité avec le président de la République. Il te permettre aucune de ces choses. Issa Siro m'a fait partie. Issa Siro, maman lui dit que, il ne pèse rien, il vaut rien et tout. Mais Bello Bouba, vous allez dire quoi? Le RDPC n'a plus jamais gagné aucune élection locale dans le Grand Nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sans l'alliance avec Bello Bouba Maïgari, Paul Biya ne peut pas se lever en octobre 2025 et dire qu'il a gagné une élection au Cameroun. Il fait comment? Bon, il s'est déjà arrangé avec les Kamto. Les Kamto ne sont pas candidats. Mais sans l'alliance avec les 3 millions d'électeurs du Grand Nord, parce que l'électorat du Grand Nord est un électorat suffisamment fidèle. L'électorat du Grand Nord est un électorat fidèle. Ça veut dire quoi? Ils ont respecté les engagements qu'ils ont pris, pas avec le RDPC. Parce que quand Issa Siro m'a parlé, vous riez seulement. Issa Siro m'a toujours dit que lui, il est là pour accompagner Paul Biya jusqu'au bout. Paul Biya est arrivé au bout. L'homme est fini, donc c'est le bout. Issa Siro a raison de démissionner. C'est le bout. Lorsqu'un homme d'État n'a plus de vision, ne peut plus fixer un cap, ne peut plus avoir la main sur les questions sur la gestion de l'État, c'est le bout, c'est fini. Vous voulez quoi, Issa Siro? À plus de 80 ans, ce n'est plus un enfant, il a tout fait. Donc il a parfaitement raison de dire, j'ai accompagné Biya jusqu'au bout. Parce qu'actuellement, 92 ans, c'est le bout. Donc, Issa Siro a parfaitement raison. Et il ne vous a pas dit, j'ai fait alliance avec le RDPC, non. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a des biaïstes. Vous n'avez jamais compris cette notion du biaïsme. Tu veux l'autre docteur. Je dis non. Je vous ai expliqué que la première partie du direct, c'était le divertissement. Donc maintenant, on entre dans l'analyse politique. On est en train de dire que Issa Siro, dans sa culture, une femme ne le dirige pas. Donc sur le plan culturel, les musulmans qui ont soutenu Biya ont constaté que c'est une femme qui dirige déjà Biya. Je vous l'avais dit lorsque je parlais de Ndébi, que Ndébi est arrivé dans la maison du haut là. Il a vu que Paul Biya, personne ne le gère là-bas. Personne ne le gère. Est-ce que, même sur les vidéos, vous voyez que c'est Chantal Biya qui gère le Cameroun. C'est elle qui décide. Et les musulmans, pour eux, non, ils n'ont pas signé un chèque en blanc à Paul Biya. Ils avaient besoin de l'homme fort, de l'homme lion. Mais actuellement, c'est un chat. C'est un chat. Tout ce qui se passe là, ça c'est un chat, il te dit. Il n'y a plus le lion. On dit, une affaire que c'est une femme qui gouverne. Ils sont partis. Et nous pensons que c'est le plan politique. Ils ont parfaitement raison. Mais nous disons que, en 2025, si Biya dit qu'il gagne, parce qu'il vient de perdre, l'électorat du Nord, c'est un électorat fidèle, qui réagit fidèlement. L'électorat du Nord n'est pas un électorat du RDPC. Et nous avons des bases objectives pour dire qu'à l'heure actuelle, le RDPC a perdu le Grand Nord. Nous avons des élections locales qui le démontrent clairement. Ils avaient sur la plateforme d'entente avec ces partis des ressortissants du Nord. À l'élection présidentielle, ils votaient pour Biya. Mais aux élections locales, non, c'est l'UNDP qui a raflé partout. Mais dans le cas de cette affaire-là, on dit que c'est un ministre qui a décidé qu'il met le ministre de la Jeunesse, ministre par intérim du ministère de l'Emploi. J'ai dit que les gars, quand je dis parler français, je dis que les longs discours politiques, oui, les promesses, je n'ai pas dit qu'ils parlent pas le français. Je veux simplement dire, c'est un langage familier, je dis simplement que eux, ils ne vont écouter que ce que les nordistes leur disent. Le MRC, je ne sais pas. Le Cameroun fonctionne, je vous l'ai toujours dit. Il n'y a pas encore... Les Camerounais qui sont majoritairement, dans la grande majorité, des gens... je ne sais pas quel mot trouver pour ne pas être insultante. Mais, je veux dire, les notions tribales sont le fondement des convictions politiques au Cameroun. Il y a des gens, pour rien au monde, un nordiste ne peut jamais accepter que toi tu le commandes. Adja Awa vous a expliqué que même au nord là-bas, de clan, qu'un Peul ne peut pas accepter qu'un Giridi, non. Je vous dis, même au niveau du nord. Et les nordistes, pour eux là, mieux on coupe le Cameroun en deux. Si certaines personnes originaires de certaines tribus doivent arriver à la tête de l'État, mieux on coupe le Cameroun. Le Cameroun est un pays très difficile à gérer. Et il fallait un homme qui connaissait l'État, comme Paul Biya, pour gérer l'État. Au niveau du haut là, ce n'est pas une affaire de novice. Mais le tort de Paul Biya, c'est de n'avoir pas préparé quelqu'un qui peut aujourd'hui, en 2025, représenter la continuité.
Normalement, quand on est en sage, quand on veut partir à ses alliés, on présente que voilà tel, voilà tel. Si Paul Biya avait déjà présenté au Bélo-Bouba et autres que bon voilà, ça c'est mon fils, vous pouvez continuer à le soutenir, pas mon fils biologique, mais je veux dire mon fils idéologique, c'est que les Bélo-Bouba devaient être rassurés. Leur responsabilité aussi, parce que la construction Cameroun que nous avons aujourd'hui, c'est un héritage idéologique de Aïdjo. Ils ne veulent pas participer à la gabégie qui se prépare. Aïdjo, c'est quelqu'un qui a eu la responsabilité, l'honnêteté de partir quand il ne pouvait plus. Aïdjo avait à peine 64 ans. À peine. Quand il a dit, mes forces m'abandonnent, je quitte. Il va peut-être mourir 20 ans plus tard. Mais les nordistes sont les hommes d'honneur. C'est des gens qui quittent les choses avant que les choses ne les quittent. C'est dans ce sens que nous devons analyser ces démissions-là. De ces hommes intègres qui ont vu ce que nous disons ici depuis 2 ans. C'est inacceptable sur le plan du respect de la Constitution. Les prérogatives qui sont réservées au chef de l'État sont l'apanage de n'importe quel petit ministre aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un reste dans son bureau. Il est ministre lui-même, il signe le décret nommant un autre ministre. On sait à un repositionnement des hommes en vue de la préparation de l'élection présidentielle. Issa Chiroma est de Garoua. Est-ce que ce n'était pas le moment de promouvoir une élite de Garoua au gouvernement? Même si ce n'est que pour quelques minutes, ça permet de récupérer quand même un certain électorat. Ah non, ils n'ont pas pensé à ça. Parce qu'ils n'ont aucune responsabilité politique vis-à-vis du Cameroun. Celui qui a la responsabilité est désormais absent. Donc mes chers amis, je pense que nous avons fait le tour de la question. Je pense que la faiblesse de l'opposition camerounaise ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il s'agit de notre pays. L'opposition se fait rapidement dans la facilité. Non, ce problème ternit l'image de tout le Cameroun. On ne peut pas accepter que des gens qui n'ont pas été désignés par le peuple exercent le pouvoir. On vous l'a dit depuis longtemps, que nulle part dans le monde, un ministre n'a les prérogatives du chef de l'État. On vous a sorti les textes. Vous voyez un ministre, on dit carrément que c'est lui qui choisit ce qui doit montrer à Paul Biya. On dit non, c'est pas possible. Le régime présidentiel fort que nous avons au Cameroun ne permet pas ce type de distraction. Vous voyez, des gens qui restent là 7 ans, personne ne leur, ils n'ont de compte à rendre à personne. Ketia, il y a des poubelles partout à Yaoundé, elle ne vous doit rien. Quand elle encaisse les gifles là-bas, chez Chantal Biya, vous êtes avec elle, elle vous doit quoi? Ils n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de vous, puisqu'ils ne vous doivent pas leur nomination. Et il n'y a personne pour leur... C'est la cour du roi Péto. Il y a une vacance à la tête de l'État qui doit être constatée. Avant l'appel du corps électoral, 90 ans et assis qu'il est chef d'État. Même les rois, le roi d'Espagne a abdiqué. À 86 ans, il a dit que non, il est déjà très vieux, il a abandonné, il a donné à son fils. Même un roi. La reine d'Angleterre, elle s'est retirée, elle est même partie vivre en Écosse, c'est son fils qui gérait déjà. Parce qu'elle avait déjà plus de 90 ans. Les Anglais, les gens de la famille royale ne voulaient pas qu'on voit la couronne en faiblesse. Elle s'est retirée. À Baltimore, je ne sais pas où là. Parce que oui, Paul Biya incarne l'État. Il voit un État fragile, un État perdu. Il réfléchit, regarde, je suis où? Ce n'est pas digne. Du pays de Sénégal. Du pays de Mounier. Du pays de Oumnobé. Donc les amis, nous allons clôturer. Parce que pour une femme qui allait en mariage, c'est des boules. Ça fait 31 ans. Chantal Biya ne sait pas parler vous. Chantal Biya nous a envoyé le mot que. Je vais imiter sa voix. Hein. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. En fait, il y a un chant que nous avons, nous les femmes du Djaïlob, composé pour notre frère le président Biya. Dans ce chant, nous disons que Paul Biya n'a pas volé le pouvoir. Il n'a pas fait. Nous avons dit dans ce chant que Chantal Biya affectionne parce que elle comprend la politique à travers le chant. Et donc nous allons lui répondre par le chant, le même chant qu'elle est venue nous chanter dans le Djaïlobo. Elle dit que les filles du Djaïlobo, je vous demande quoi? Que allez voter pour lui. Elle dit que dans sa façon de chanter, Boulou. Normalement, on devrait répondre. Donnez-lui la place. Parce qu'il la mérite. Mais nous, ce soir, après tout ce que nous avons dit, après tout ce que nous avons entendu, nous allons répondre à Chantal Biya dans la même berceuse.
en lui disant que la fille Nangai Boko va dire à Paul Biya de laisser le pouvoir. Parce que ce pouvoir, c'est Dieu qui lui a donné. Il ne faut pas qu'il s'accroche dessus. Il ne faut pas qu'il s'accroche dessus. S'il est conscient que c'est Dieu qui lui a donné. On dit qu'il faut qu'il quitte le pouvoir. Il mérite le repos. Amoudje a dit que de où Zambanga venu. Que le cadre pour le na a collé ton aya no one.